partir des années 90, un nombre croissant des conjoints préfèrent gérer leur argent plutôt séparément que de mettre leurs revenus en commun. Chacun finance ses dépenses personnellement et les dépenses collectives sont réparties, généralement à part égale ou au prorata du salaire. Chacun garde ainsi le contrôle et la possession de l'argent qu'il a gagné et personne n'a accès à l'ensemble de l'argent du ménage. Ce changement vers davantage d'indépendance financière serait lié à plusieurs facteurs, comme la présence massive et durable des femmes sur le marché du travail. La fragilisation des unions explique aussi que l'on préfère demeurer prudent en matière d'engagement économique. Plus généralement, ce changement accompagne l'institution progressive d'une forme d'intimité privilégiant des valeurs comme l'autonomie, l'égalité et l'indépendance. Dans un contexte où les individus sont plus libres de créer eux-mêmes leur propre biographie qu'autrefois, l'autonomie financière est considérée comme un prérequis à la liberté de choisir sa voie. La prédilection des couples à double revenu pour un système de gestion indépendante serait ainsi liée à la volonté de partager par les deux conjoints, de préserver leur liberté et leur autonomie. Les femmes, de par leur refus du contrôle et de l'indépendance à autrui, seraient ainsi particulièrement attachées. On peut dès lors s'interroger, les attentes de ces hommes et de ces femmes sont-elles comblées? Fidèles téléspectateurs de Parole Créatrice Info Télévision, bonjour. Une nouvelle semaine, un nouveau thème toujours pour vous. Alors vous avez certes remarqué l'absence de Muriel Tsongo depuis un certain temps. Elle n'est tout simplement pas absente car elle-même étant l'âme d'avoue, le micro, elle est toujours présente avec nous. Par sa voix, je vous dis tout simplement qu'elle sera bientôt de retour parmi nous. Alors, une nouvelle semaine, un nouveau thème comme je l'ai dit. Ça a longtemps fait des polémiques dans le milieu chrétien et même encore hors du milieu chrétien. Il en fait même toujours encore. Il s'agit de quoi, chers téléspectateurs? Il s'agit de l'autonomie financière de la femme. Pensez-vous ou alors êtes-vous pour ou contre l'autonomie financière de la femme? Vous le savez, vos avis sont très importants pour nous. Alors, c'est à vous le micro. Moi, je pense qu'une femme, elle doit être autonome financièrement. Là, c'est pas déjà la peine qu'elle se soumette toujours à faire des doléances qui n'ont même pas parfois lieu d'être. Alors que quand elle est autonome financièrement, elle peut s'assumer elle-même. Et déjà, les jours ne sont pas faciles, c'est pas évident financièrement. Donc, quand une femme est autonome financièrement, ça aide. Que ce soit dans la maison, dans la famille, dans le couple, ça aide qu'une femme soit autonome financièrement. Je suis contre l'autonomie financière de la femme. Parce que la femme doit attendre à ce que c'est l'homme qui prend les décisions pour les finances dans une maison. Elle n'a pas le droit de se décider sans l'avis de l'homme. Parlant de l'autonomie financière de la femme, l'autonomie d'abord, il faut savoir que la femme est dépendante, toujours dépendante. Et lorsqu'elle est autonome, c'est-à-dire anormal, premièrement déjà avec les règles de la nature. Deuxièmement, s'il y a une femme qui est autonome financièrement, alors pour moi, à mon avis, je pense que le monde entier s'est dirigé vers le retour à l'égalité. C'est-à-dire, ça part d'un sens qui n'a pas été prévu depuis la création. Déjà, je suis pour l'autonomie financière de la femme, mais l'homme doit veiller à ce qu'il ait toujours le pas sur la femme. Parce qu'on sait tous les femmes, quand elles ont de l'argent plus que leur époux, généralement ça crée beaucoup de mésententes dans les couples. L'homme doit toujours veiller à ce qu'il ait toujours un franc de plus que la femme. C'est mon avis. Parce qu'une femme financièrement autonome est indépendante. La femme peut travailler. Elle peut travailler. Dans le cas d'une femme mariée, c'est un ajout, son salaire sera un ajout dans le ménage qu'il faut. Oui, ça lui permet de subvenir à certains petits besoins de la maison. Oui, mais jusque-là, ses désirs vont toujours se porter vers son mari. Mais une femme qui est autonome, qui est financièrement autonome, elle est égale à une femme qui est indépendante. Là, vraiment, dans certains cas, dans certains ménages, ça peut créer aussi une sorte d'insoumission.
une sorte d'arrogance, une sorte, je ne sais pas trop, un peu de tout ça, parce que je ne vois pas une femme financièrement autonome en train de soumettre, en train d'être soumise à son mari qui va peut-être lui interdire de s'offrir quelque chose avec l'argent qu'elle a travaillé. Il n'a pas avoir une autonomie financière. Parce que je crois aussi qu'un véritable couple qui s'entend normalement, qui vit dans l'amour du Seigneur, devrait être en parfaite harmonie dans leur façon de gérer leur bien. En fait, leur bien doit être commun. Une femme qui est soumise à son mari devrait à chaque fois qu'elle reçoit son argent, elle vient le remettre à son mari et avec son mari, ils pourront faire, pourront gérer ensemble, voir dans quelles conditions ils peuvent apporter certaines solutions par rapport aux besoins de la famille. Donc, selon moi, c'est mon point de vue. Une femme devrait être unanime, en parfaite harmonie, comment accord avec son mari dans la gérance de leur bien. Je pense que si une femme a ses deux bras, elle a ses deux pieds, et qu'elle est en capacité de générer des revenus, tout est dans la motivation et dans la manière d'utiliser ces revenus. Si je prends par exemple le cas d'une jeune fille qui n'a pas de mari, pourquoi voulez-vous l'empêcher d'être en capacité de prendre son rôle, de s'assumer et de gérer son quotidien pour ne pas tendre la main vers l'iniquité? Et si, je ne dirais pas un couple moyen ou un couple sans revenu, mais ce que je veux dire c'est que si ce que la femme apporte est une contribution utile et que les motifs et les objectifs sont bons, pourquoi n'accepterions-nous pas? Pourquoi est-ce qu'on n'accepterait pas cela comme une valeur ajoutée à la vie du ménage, à la vie du couple, à la vie de la famille, à la vie de la nation? Comme mon pasteur aime souvent dire, pourquoi se priver de deux bras supplémentaires qui peuvent apporter un plus et de s'en priver? Donc, moi je mets tout dans la motivation. Pour qu'une femme ait l'autonomie financière, comment une femme pourrait gérer l'autonomie financière dans un foyer? Elle va s'en sortir comment? Et si elle a l'autonomie financière, que ferait le mari? Alors, nous pensons qu'il vaut mieux bien s'asseoir et réfléchir et voir ensemble. L'autonomie financière ne saurait être donnée à une femme, mais plutôt à son mari. Financial autonomy is also like financial freedom, financial independence. Like you are able to do anything with money that you feel as doing without the help of anybody. So I am talking for the fact that financial autonomy of female is very important because females are the more vulnerable ones in our society these days. Actually, females do get into a lot of crazy things out here. They can like get into selling their bodies or doing some other crazy things, sleeping with men, dating people that are older than them, dating boys for money. But actually, when they have this financial independence, they can be able to take care of themselves, they can be able to feed themselves, they can be able to cater for themselves without any stress and without any burden on somebody. So financial autonomy of female, either single or married, is very important because you tend to gain your respect from your society, from your husband, from actually your neighbors and anyone that is around you, because you are able to do anything. I'm standing on the notion that women need to have their financial autonomy in the society. Now, this goes a long way. Like in the olden days, it was being said that a woman's place is in the kitchen. But you will bear with me and you'll see that in our society today, there is a high increase in expenditure and expenses. And women need to stand up and actually do what is right. Take action. Women need to actually take responsibility. Women need to also contribute to the society. And women cannot contribute if they are not financially viable. So if they are financially independent, it can prompt them to help their families, it can prompt them to help their loved ones, and also help you if you're the husband. So please allow your wives or your women to actually be financially independent. I believe with these few points of mine, I've been able to convince you to allow your wives or your daughters to be financially independent.
Elle a longtemps été considérée comme étant un mal nécessaire. Il s'agit de qui? Il s'agit de la femme. La Bible nous dit dans Genèse 2 au chapitre 18, « Il n'est pas bon pour un homme qu'il soit seul. Je lui créerai une aigle semblable à lui. » La Bible ici nous fait comprendre que l'homme sans la femme ne peut pas réellement vivre. Alors parler de l'autonomie de la femme, il s'agit de quoi? Il s'agit premièrement du bien-être de la femme. Car une femme autonome est celle qui est totalement, mais pas parfaitement épanouie. Pour qu'une femme soit totalement épanouie, il faut à ses côtés un homme. Alors une femme autonome est capable également de soutenir son mari ou alors sa famille entière dans les tâches ou alors dans les besoins familiers. Une femme autonome également est celle-là qui peut également prendre soin de sa famille à elle-même, c'est-à-dire ses parents, ses frères, ses sœurs et bien d'autres encore. Alors considérée également comme étant celle-là qui sait mieux faire les économies, parce que nous le savons très bien, la femme elle fait des économies plus que l'homme. L'homme, on le reconnaît comme étant un être très dépensier. Par contre, la femme est celle-là qui pense et réalise des projets. Un homme ne peut pas avoir de l'argent sans une femme à ses côtés pour le manager. Il ne s'en sortira jamais. Raison pour laquelle une femme qui a l'autonomie, non seulement financière, elle, et l'autonomie également de son mari, réalise de très grands projets. Nous pouvons tout simplement dire qu'une femme qui proprement ses moyens ou alors à son argent s'en sort facilement, aide son mari, aide sa famille et réalise beaucoup d'autres choses. Et retenons également, non seulement la vie est devenue très difficile, nous savons le tout premier mari d'une femme, c'est son travail. Une femme qui a ses propres moyens ne dépend pas d'un autre et n'est pas poussée à faire certaines choses dont elle n'a pas besoin quand elle travaille premièrement son argent. Alors mes chères sœurs, nous devons tout simplement mettre dans nos têtes que la femme doit premièrement chercher son argent et le reste suivra. Toutefois, sans oublier, chers téléspectateurs, le nouveau système mondial a poussé beaucoup de femmes à travailler pour être autonomes. Mais alors, à quel but? Car certaines d'entre elles, c'est vrai, ont leurs propres moyens, mais elles se disent qu'avec leur argent, elles n'ont pas besoin de l'aide de l'homme ou elles n'ont pas besoin d'un homme à côté d'elles. Ce n'est pas ce que la parole de Dieu nous enseigne. Nous avons l'exemple de Sarah dans la Bible qui était une femme très vertueuse et appelait son mari Seigneur. Bien que celle-ci était épanouie, mais elle s'attendait toujours à son mari. Alors la femme doit tout simplement comprendre que peu importe la grandeur de ses moyens ou de son avoir, elle doit toujours connaître que sa place n'est pas à la cuisine, mais aux côtés de son mari. Alors, chers téléspectateurs, au sortir de cette nouvelle édition d'À vous le micro, nous devons tout simplement retenir qu'il est préférable d'avoir 2 salaires qu'un seul salaire. La vie est devenue tellement difficile qu'avec un seul salaire, on ne s'en sort plus. Donc, les gens devraient plutôt penser à cette possibilité-là, de laisser la femme travailler, peu importe le domaine de la vie, et pouvoir gagner son pain pour pouvoir également soutenir son mari. Un seul salaire, comme je le disais, ne peut pas nous suffire avec la condition actuelle du monde. Comme je le disais tantôt, la place de la femme n'est pas à la cuisine, mais plutôt aux côtés de son mari, mais que la femme garde la chose principale, car le mari, c'est le maître de la maison, peu importe la quantité de moyens qu'elle a. C'était tout simplement Laetitia Mvogo pour À vous le micro et je vous donne rendez-vous la semaine prochaine avec Muriel Osongo pour une nouvelle édition.